Salut! Aujourd'hui je suis trop content de pouvoir te présenter cette nouvelle vidéo qui sera, comme tu le verras, un peu différente des autres. Et oui, c'est l'été et j'ai décidé de te présenter plein de livres intéressants que tu pourras emporter avec toi pour tes vacances. J'ai essayé de sélectionner des livres dans différents thèmes et rubriques et je suis sûr que l'un de ces livres va t'accompagner au bord de la mer, à la montagne, dans une cabane ou chez toi à la maison alors que tu vas te reposer. Je serais trop content d'avoir ton avis sur tes lectures de cet été, alors n'hésite pas à m'envoyer un commentaire ci-dessous. Livre-toi, c'est chaque fois un conseil et une offre intéressante. Alors que je me promenais à la librairie et sur le site internet, j'ai fouillé les dernières nouveautés. Je me suis dit, quel livre est-ce que j'aimerais lire durant mes vacances? Alors j'ai pensé que toi aussi, tu te posais peut-être cette même question. Le choix est tellement grand. Alors je te propose une sélection et si tu as d'autres idées qui peuvent t'intéresser, ou toi ou d'autres personnes, n'hésite pas à donner ton avis. Tout d'abord, j'ai pensé au livre Un disciple en marche. C'est un livre qui vient de paraître et qui a été écrit par un de mes amis, Luc Favre. Luc est un pasteur que j'apprécie tout particulièrement et je sais que ce qu'il a à dire est toujours passionnant. Le thème de son ouvrage, c'est d'être un disciple et de faire des disciples. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Ce livre t'invite dans une aventure de 13 semaines durant lesquelles tu pourras explorer différents thèmes essentiels à la croissance du disciple. Il y a aussi des références bibliques pour étayer ses propos. Je crois que je vais prendre ce livre pour mes vacances. Qu'en pensez-vous? Un autre livre qui semble intéressant, c'est un roman qu'Isabelle Davy vient d'écrire. Il s'agit du livre Le Défi. Elle a déjà écrit un autre livre à succès, un roman l'année dernière, Jamais sans Molly. Mais je crois que ce deuxième roman, d'une 60aine de pages, qui est donc pas très long, peut intéresser chacun, jeune ou moins jeune. Lors d'une soirée entre amis qui se retrouvent, l'un d'eux lance un défi sous forme d'une simple question. Chacun décide de relever ce défi sans trop savoir à quoi il s'engage concrètement. Mais aucun d'eux n'aurait pu imaginer les changements et les conséquences que ce choix entraînera. Toujours dans les romans, j'ai fait le choix du livre La quête d'Aigle étrange. Ce livre de David Porter est un roman de 260 pages, également pour tout le monde. L'auteur nous entraîne à la suite d'un jeune et courageux Indien nommé Bezagi. Et en lisant ce livre passionnant, tu vivras des aventures trépidantes. C'est les aventures de ce héros et de ses amis. Apparemment, on peut passer des rires à l'inquiétude en quelques minutes. Est-ce que la quête de Bezagi ne sera pas vaine? Que vont-ils trouver? Tu le sauras en lisant ce livre. Si tu veux plutôt une biographie, je te propose le livre de mon ami Marc Brunet, J'irai manger des corobats. Marc était directeur des éditions Sephora et il a décidé dernièrement de parcourir 6250 km à vélo couché. Dans ce livre, il témoigne de son aventure qui l'a amené jusqu'en Arménie. Il a traversé 13 pays. Marc est revenu le cœur débordant de rencontres humaines inoubliables et la tête pleine de paysages somptueux. Voilà un livre qui te fera voyager, même si tu restes chez toi durant cet été. Si tu cherches un livre pour étudier, je te conseille le dernier livre de Franck Viola, Le Manifeste de Jésus. Nous savons beaucoup de choses sur Jésus, mais nous ne le connaissons pas toujours très bien. Nous connaissons beaucoup sur le fait de ressembler à Jésus, mais très peu sur le fait d'expérimenter sa présence vivante en nous. Si vous lisez ce livre, vous découvrirez notre Seigneur comme jamais auparavant. Franck Viola a déjà écrit plusieurs livres à succès, comme Le christianisme paganisé, De l'éternité à ici, et Réimaginer l'Église. C'est dire que cet auteur est bien connu et qu'il connaît les thèmes qu'il nous partage. Si tu cherches un livre juste pour te détendre durant les vacances ou pour bien rire, alors je te conseille Chroniques chrétiennes à croquer de Brigitte Kotzenko. Ce recueil de textes se distingue d'abord par son humour, son style inimitable, mais aussi son contenu qui prête à sourire, fait s'interroger, voire se remettre en question. À lire sans modération. Et pour terminer, comme c'est la fête des vignerons cette année, je te propose le livre Méditation viticole, écrit par Nathalie Perrault. Tu découvriras dans ce livre de méditation que la vigne et le vin sont mentionnés dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Tu découvriras également que ces différents passages de la Bible traitant de vin et de vigne s'adressent à nous encore aujourd'hui. J'aurais voulu te présenter encore bien plus de livres car il y a tant de magnifiques nouveautés qui sortent chaque semaine. Mais je crois que tu pourras déjà trouver parmi ces ouvrages celui qui t'inspirera pour un bel été.
Tu peux également passer à la librairie ou voir notre site internet equilibre.ch qui recense chaque semaine les dernières nouveautés. N'hésite pas à m'écrire un commentaire pour me dire si tu veux que je te présente parfois, comme aujourd'hui, une sélection de livres. Si tu as aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Ça va m'encourager à continuer. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Si tu veux voir une de mes dernières vidéos, tu peux cliquer ici. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profite d'un bel été!